Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'est mercredi, jour de formation, jour de sortie de formation, et cette semaine on va parler d'une formation que vous adorez, que vous allez adorer, c'est comment utiliser le triangle de Steinberg pour récupérer son conjoint en crise. Alors là c'est une méthode, hein, vous allez la mettre en place de A à Z, et finalement vous allez dire mais une fois que j'ai appris cette méthode, mais finalement elle est super logique, pourquoi j'ai pas pensé avant? Et ça c'est un signe que votre méthode va marcher. Quand on parle du silence radio, par exemple, bon, c'est bizarre ça, je veux récupérer mon conjoint, je lui parle plus. Bizarre, enfin je vais l'essayer quand même, non, ne l'essayez pas. Donc là, vous allez voir que le triangle de Steinberg, c'est quelque chose qui va vous aider à récupérer votre conjoint. Donc dans le triangle de Steinberg, vous allez apprendre dans la formation à traiter l'intimité, puisque vous êtes éloigné pendant la phase de sécurisation de votre conjoint par l'intimité. C'est l'intimité, vous aviez beaucoup moins d'intimité. Et cette intimité, qui est une des trois composantes que vous allez mettre en place pour récupérer votre couple, va vous permettre, avec cette triangulation, hein, de vous améliorer, évidemment. Donc je vous rappelle quand même que le catalogue des 155 formations, vous le retrouvez en descriptif de cette vidéo et vous avez la formation sur le triangle de Steinberg, bien sûr. Donc dans cette formation, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est l'intimité, quels sont les facteurs qui vont favoriser à nouveau l'intimité, le retour en couple et ce qui va le nuire. Vous allez apprendre quels sont les effets de l'intimité sur le bien-être de votre partenaire et sur la qualité de la relation en phase 4. Évidemment, hein, les neurosciences vont vous aider à mettre tout ça en place. Donc, qu'est-ce que c'est l'intimité que vous allez apprendre dans la formation? L'intimité peut se définir finalement comme un sentiment de proximité. Vous vous êtes éloigné de votre conjoint pendant toute la phase de sécurisation et votre conjoint ne se sent plus connecté à vous et il va peut-être aller chercher un lien dans une relation amoureuse, pansement, avec quelqu'un d'autre. Donc vous allez apprendre à retisser cette intimité qui est un partage mutuel de soi, de pensées, d'émotions, de besoins, de désirs, de valeurs et de rêves. Vous avez, pendant toute la phase de sécurisation, été beaucoup sur l'éducation des enfants, l'entretien de la maison, le ménage, le travail, etc. Enfin, tout ce qui est la phase de sécurisation. Vous êtes renfermé dans votre couple, vous avez peut-être perdu des amis, vous n'avez plus beaucoup d'amis, et au bout d'un moment, votre couple s'est ennuyé. Et vous allez apprendre dans cette formation à remettre de l'intimité sans vouloir contrôler, parce que souvent vous voulez contrôler votre conjoint, hein, et ça fait un effet éloignement. Alors évidemment, si vous me faites un silence radio ou un fuis-moi je te suis, vous ne pourrez pas travailler sur l'intimité, au contraire, vous allez vous éloigner de votre conjoint, et votre conjoint va s'éloigner définitivement de vous. Donc vous allez créer une intimité dans la formation, qui suppose une écoute attentive, une compréhension empathique, une acceptation inconditionnelle de la situation. Ça ne veut pas dire que vous acceptez le divorce, ça veut dire que vous acceptez que pour l'instant, vous êtes en crise de couple et que pour l'instant, peut-être votre conjoint est en crise existentielle et que pour l'instant, vous êtes dans la phase 3, la phase d'exploration de votre conjoint et que bientôt, vous allez passer grâce à votre travail dans la phase 4, la phase de grande intimité. Donc il faut accepter inconditionnellement la situation, c'est que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de me former, j'ai besoin d'avancer pour passer en phase 4. On est obligé d'accepter ça. Si on n'accepte pas en disant non mais moi je suis au-dessus de tout ça, moi j'ai pas besoin de bosser, moi c'est inné, je me réveille un matin, je vais savoir faire, ça va être plus compliqué. Donc il faut accepter de bosser. Comme votre enfant qui a 12 ans, qui a 15 ans, peu importe, il faut qu'il accepte de travailler ses maths pour pouvoir apprendre les maths. Il faut qu'il accepte de partir en Angleterre pour parler anglais. Il faut qu'il accepte de faire des efforts pour être bon dans un sport. Il faut qu'il fasse ses gammes en musique, votre enfant, pour qu'il soit bon en musique. Il ne peut pas faire autrement. Il faut qu'il accepte que s'il veut être un bon musicien, il fasse ses gammes. S'il fait ça, il va y arriver, avec plus ou moins de bonheur, mais s'il ne le fait pas, il ne va pas y arriver. Donc vous devez accepter, comme partout, de travailler. Si vous voulez obtenir, par exemple, un poste de manager, il va falloir que vous appreniez le management. Vous ne pouvez pas vous lever un matin en disant « je sais gérer les relations de couple maintenant, je sais gérer le couple, ou je sais tout d'un coup gérer mes pensées, mes émotions, alors que je ne savais pas avant, mais un matin, je me réveille, je le sais. » Ben oui, il y a des pirates qui travaillent chaque jour, et il y a des pirates qui récupèrent leur conjoint, évidemment. Donc l'intimité que vous allez mettre en place dans cette formation va se manifester par des gestes, des paroles, des attentions, des activités, mais
Ne dites pas effectivement, est-ce que tu veux qu'on aille au cinéma? Hein, ça ne se passe pas du tout comme ça. Vous allez mettre en place des projets communs. Hein, on pourrait déménager, on pourrait avoir une nouvelle vie, on pourrait aller à la suite. Ça ne se fait pas comme ça. Et vous allez effectivement apprendre à témoigner à votre conjoint de l'importance de la relation, de l'importance de la signification que vous accordez à votre partenaire. Pourquoi tant de personnes ne se remettent pas du silence radio, par exemple? C'est parce que le partenaire a compris que vous ne signifiez rien pour lui. À la première crise, vous ne lui répondez plus au téléphone, vous ne faites pas ce qu'il faut, vous ne l'appelez plus, etc. Donc votre conjoint est terriblement déçu. Alors non seulement vous l'avez déçu pendant la phase de sécurisation, mais là, il est complètement déçu de votre fonctionnement. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre dans la formation? C'est que l'intimité n'est pas un état statique. C'est un processus dynamique qui se construit au fur et à mesure du temps. Chaque jour, vous allez créer un peu d'intimité avec votre conjoint. La méthode des petits pas. Vous avez une formation complète sur la méthode des petits pas. C'est plusieurs facteurs qui peuvent influencer le degré de l'intimité dans les relations amoureuses. Tout ça, vous allez apprendre à avoir la bonne sensualité avec votre conjoint pour créer et renforcer l'intimité. Vous allez apprendre à exprimer une information, à la connaître, à l'apprendre, à la travailler, à la prémâcher. Et vous allez apprendre dans cette formation à augmenter l'intimité en diminuant les sources de conflit, parce que votre conjoint, surtout s'il est en phase d'exploration, il y a des chances qu'il soit aussi en phase de crise existentielle, eh bien il a besoin d'être soutenu, de se faire soutenir. Sinon, il va aller voir un pansement qui va le soutenir. Ça peut être un pansement effectivement de relation adultère, mais ça peut être aussi un groupe de jeunes gens de son travail qui vont l'accaparer dans son groupe pour lui faire payer des coups à boire, des sorties, etc. Papy est là et mamie est là pour payer des coups et lui apporteront le réconfort en disant oh oui, c'est vrai, ton conjoint, il abuse, etc. Et évidemment, au bout d'un moment, le groupe rejettera le papy ou la mamie, c'était votre conjoint, quand ils s'apercevront finalement qu'il est en train de reprendre pied, qu'il ne se laisse plus faire et qu'il est en train de revenir dans son couple. Donc quand il reprendra, quand votre conjoint va reprendre son état d'esprit grâce à vous, grâce à l'intimité que vous allez recréer avec lui, eh bien, le pansement va se décoller, que ce soit un groupe de jeunes gens, que ce soit à la salle de sport, dans le travail, ou que ce soit quelqu'un lié à un pansement adultère. Donc, la technique, la méthode efficace que vous apprenez dans la formation repose sur des compétences verbales, certes, parler, écouter, reformuler spécialement pendant la phase d'exploration, mais aussi non verbal, avec vous allez apprendre à avoir des sourires et des touchés, mais attention, ne touchez pas, des fois vous dites mon conjoint ne veut pas que je le touche, oui mais vous êtes un peu bourrin, hein. Votre conjoint passe et vous l'attrapez par le bras pour lui faire un câlin, c'est pas comme ça que ça se passe, vous allez apprendre à le faire, mais si vous faites ça, vous n'aurez pas d'intimité. Alors il vaudrait mieux presque faire un silence radio, non je plaisante, que d'aller violer entre guillemets votre conjoint avec des crans, hein, de toucher votre conjoint alors qu'il est en train de faire autre chose qu'il ne s'attendait pas. Il peut se sentir dans, alors c'est pas un viol physique, mais il peut se sentir on est rentré dans mon intimité sans avoir fait ce qu'il faut avant pour y rentrer. Vous pouvez évidemment rentrer dans l'intimité de votre conjoint, vous pouvez améliorer l'intimité de votre conjoint avec vous, mais il faut savoir le faire. Vous allez apprendre dans cette formation évidemment toutes les attitudes positives de respect, d'honnêteté, d'ouverture, et c'est ça qui va vous permettre de montrer que vous avez changé et que maintenant vous passez des bons moments avec votre conjoint. Pour remettre de l'intimité, eh bien, vous allez apprendre à faire un nouveau partage, qui est un élément clé de l'intimité, qui va consister à donner, à recevoir, que ce soit des biens matériels, des services, des sentiments, des idées, des expériences, en fonction du langage de l'amour de votre conjoint, vous allez apprendre à faire ce qu'il faut pour augmenter ce partage, cette intimité. Évidemment, si vous voulez récupérer votre conjoint, vous n'allez pas suivre des conseils du type œil pour œil, dent pour dent, ne vous laissez pas faire, il veut le cul de la crémière et je ne sais pas quoi, et l'argent de la crémière, etc. Non, vous allez récupérer votre conjoint qui est en difficulté, par de la générosité, par de la gratitude. La gratitude, évidemment, elle est d'abord vis-à-vis de la communauté, la team des pirates qui vous aide, mais vous aurez aussi une gratitude d'amélioration de la situation au fur et à mesure que vous allez mettre en place les formations. Vous allez avoir une forme d'équité avec votre conjoint. Ça ne veut pas dire que votre conjoint a tous les droits et tous les égards, mais vous avez une équité et une reconnaissance mutuelle d'être toujours avec votre conjoint. Souvent, vous avez l'impression que la situation est dramatique, mais elle ne l'est pas
tant que ça. Hein. Vous avez souvent des exemples de personnes qui sont retrouvées au commissariat, voire en prison, et qui finissent par revenir ensemble. Donc vous n'en êtes pas là. Donc il y a des possibilités de revenir ensemble. Donc vous allez apprendre à la formation l'intimité par le partage, et votre conjoint va renforcer le sentiment d'appartenance, de complicité, de solidarité, de complémentarité dans votre couple. Alors souvent vous me dites comment on peut retravailler la confiance dans son couple. Comment je peux refaire confiance à mon conjoint après qu'il m'ait trahi, après qu'il m'a abandonné, après qu'il ait fait des choses injustes, qu'il m'ait humilié. Hein, vous voyez toutes ces blessures de l'enfance. Eh bien l'intimité permet d'être un ingrédient indispensable pour revenir ensemble. Intimité et confiance, c'est quelque chose qui est totalement, comment dirais-je, compatible. Donc cette confiance va se définir comme la croyance à l'infiabilité, la loyauté, la sincérité, la bienveillance de son partenaire. Donc pour que votre conjoint soit à nouveau loyal, sincère et bienveillant, eh bien il va falloir répondre à ses besoins. Et la première chose que vous allez travailler, c'est la confiance en vous, et vous allez donner confiance à votre conjoint, parce que si vous ne lui répondez pas au téléphone, parce que vous dites oui ben voilà, moi je ne réponds pas au téléphone parce que après ce qu'il m'a fait, etc., il ne peut pas avoir confiance en vous. La confiance va se reconstruire progressivement de part et d'autre à travers des preuves concrètes. Vous êtes là, vous êtes un roc, vous avez une formation complète sur le roc qui sert à passer notamment à la première phase de la crise, qui est la phase d'alarme. Vous êtes quelqu'un qui donnait des preuves, qui tenait ses promesses, vous allez tenir vos promesses, vous allez avoir des comportements cohérents. Oui, votre conjoint n'a pas de comportement cohérent pendant sa crise, oui, il ne tient pas à ses promesses, si vous avez promis de passer le réveillon avec vous, et finalement au dernier moment il s'est décommandé par rapport au restaurant, mais vous êtes cohérent. La confiance permet de se sentir en sécurité, votre conjoint a besoin de sécurité, et c'est pour ça que votre conjoint, petit à petit, va voir que vous avez changé, que vous êtes quelqu'un à la fois de sécure, mais qui aussi permettait de parler de tout avec votre conjoint, que vous pouvez rire ensemble, que vous pouvez resexualiser, etc. La sécurité et l'aventure va permettre à votre conjoint à nouveau de se livrer sans crainte, de se reposer sur vous, et finalement la liberté qu'il voulait, il aura dans sa tête. Hein. Évidemment, quand vous allez passer en phase 4, les deux personnes sont complètement libres dans leur tête, et font plein de choses chacun de leur côté et sont très contents de se retrouver ensuite. Ce qui va permettre, quand vous allez mettre en place l'intimité que vous allez découvrir dans cette formation, mettre en place plus ce qu'on appelle Bruno, on va y arriver, de compassion, qui est une attitude qui va renforcer l'intimité, qui va consister à ressentir, à partager la souffrance de son partenaire en crise, à lui témoigner de la sollicitude, de la bienveillance, de la chaleur et de la tendresse. C'est cette compassion qui va impliquer une empathie. Rappelez-vous, vous avez fait une formation il y a quelques semaines qui s'appelait Super Empathe. Et cette sensibilité, cette ouverture d'esprit, cette disponibilité et cette présence à l'autre va montrer que vous allez être beaucoup plus fort que Pansement notamment, qui lui n'est peut-être pas, ou elle n'est peut-être pas très disponible avec sa famille, avec ses amis, etc. Et vous savez que souvent la relation entre Pansement et criseux va finir par exploser. Donc tout ce que vous allez mettre en place dans cette formation va avoir des effets dans votre couple. D'abord un bien-être. L'intimité va favoriser le bien-être dans votre vie et dans votre relation de couple. C'est le bien-être lié à l'intimité va venir sur le plan physique et psychologique. L'intimité va réduire le stress, renforcer le système immunitaire, améliorer la santé cardiovasculaire et l'espérance de vie. Quand vous faites au contraire des manipulations comme le fumoir je te suis, vous allez manipuler, donc vous êtes stressé de le faire, vous n'allez pas avoir de résultats et vous allez bousiller, entre guillemets, le système immunitaire, le stress, vous allez augmenter votre stress, etc. Au contraire, quand vous allez faire ce qu'il faut, quand vous allez mettre en place les formations, et notamment la formation sur l'intimité, la satisfaction, l'estime de soi, le bonheur, la joie, vous êtes fier de vous et vous allez augmenter la qualité de votre relation. Pour revenir en couple et passer en phase 4, la qualité de la relation va être nécessaire. Votre conjoint va se sentir satisfait d'être avec vous parce que vous êtes stable, vous êtes dans la durabilité, vous faites passer des bons moments à votre conjoint et finalement cette intimité que vous êtes en train de mettre en place dans la formation va renforcer le sentiment d'attachement, de sécurité, de complicité, de complémentarité et de cohésion. Donc créer de l'intimité dans son couple va faciliter la résolution des conflits, la négociation, le compromis, l'adaptation au changement qui va permettre le passage en phase 4. Donc cette intimité que vous allez mettre en place grâce à la formation, c'est une composante essentielle de l'amour qui va permettre à votre conjoint de se rapprocher de vous, de se reconnecter à vous et d'améliorer ce lien
qui est déjà fort avec vous. Évidemment, le partage, la confiance, la compréhension, la sensibilisation, la sensualité, la communication, etc. va permettre d'avoir cet effet bénéfique sur vous et sur votre conjoint. Vous savez que votre conjoint en crise existentielle n'est pas très bien, votre conjoint est stressé et fatigué, et comme l'intimité permet de redonner du bien-être, eh bien, petit à petit, votre conjoint va se sentir bien avec vous. Chaque fois que vous allez vous voir, il va y avoir un moment très intéressant qui s'appelle le plaisir d'être ensemble et la sécrétion de dopamine. Donc l'intimité, c'est un processus dynamique que vous allez apprendre à mettre en place, qui va se construire, se maintenir et s'améliorer au fil du temps. Chaque fois que vous allez avoir une interaction, vous allez apprendre à améliorer l'intimité. Alors évidemment, ça demande un investissement de temps d'apprendre à le faire, ça demande d'être patient chaque fois que vous le mettez en place avec votre conjoint, mais cet engagement, cette attention et cette volonté constante de progresser avec votre conjoint va être ce qui va vous permettre de récupérer votre conjoint. Voilà, vous allez récupérer la formation dans le descriptif de cette vidéo, là tout de suite dans le catalogue des 155 formations. Je vous souhaite la formation que vous méritez, vous vous régalez. Sinon, dans la journée, on se retrouve sous le catalogue des formations dans le groupe Telegram. Toute la journée, je vous mets des shorts, je vous mets des vidéos, je vous mets des textes. J'adore vous mettre des textes qui vous permettent de continuer à garder la grinta pour récupérer votre conjoint et avoir la grinta pour mettre en place ce que vous apprenez dans la formation. Bonne formation sur le triangle de Steinberg. L'intimité est le premier point du triangle que vous allez apprendre dans cette formation. Dans la semaine, on va parler des autres points du triangle. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Je vous souhaite la formation que vous méritez, mes pirates adorés.